Je m'appelle Jean Morel, j'ai 54 ans et je vais vous dire quelque chose que personne n'osera croire. Le 31 août, toutes les horloges du monde s'arrêteront pendant 6 heures. 6 heures de silence absolu, 6 heures qui décideront de la vie ou de la mort. Vous pensez que c'est une folie, une invention, une histoire de routiers fatigués sur l'autoroute? Mais écoutez-moi. Ce que j'ai vu dépasse tout ce que la raison humaine peut expliquer. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un prédicateur. Je suis seulement un homme ordinaire, un chauffeur routier, qui a vécu une expérience de mort imminente et qui en est revenu avec un message brûlant, un message que je n'ai pas le droit de garder pour moi. Alors je vous pose cette question et je veux que vous la laissiez résonner dans votre cœur. Et si votre destin, votre éternité, se jouait en seulement 6 heures, que feriez-vous? Comment vivriez-vous? À qui feriez-vous confiance? Restez avec moi, car ce que je vais vous raconter n'est pas un rêve, ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité que j'ai vue de mes propres yeux, et cette vérité pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, sur la mort et sur le monde qui nous entoure. Je conduisais cette nuit-là sur l'autoroute A7 en direction de Marseille. Le camion était lourd, rempli de pièces mécaniques. L'horloge du tableau de bord marquait 3 heures du matin. La route était sombre, seulement éclairée par mes phares. J'avais l'habitude des nuits solitaires, des kilomètres avalés dans le silence. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange allait briser ma routine. Un bruit surgit. Un mouvement brutal sur la chaussée. J'ai vu un cerf immense traverser devant moi, ses bois heurtant la lumière comme une arme étincelante. Mon cœur s'est figé. J'ai tiré violemment sur le volant. Les pneus ont crié. Le camion a tremblé comme une bête blessée. Puis plus rien. Une secousse m'a transpercé, pas vraiment de la douleur, plutôt comme si tout mon corps avait explosé en une fraction de seconde. Le noir m'a avalé. Pas un noir ordinaire, pas celui de la nuit derrière les vitres. C'était une obscurité totale, comme si même le temps avait disparu. Je croyais sombrer. Pourtant, au lieu de tomber, je flottais. Plus de poids, plus de chair. J'étais libre, comme si la gravité avait oublié mon nom. Un souffle m'a attiré vers le haut. Je n'étais plus dans le camion écrasé. Je montais, aspiré vers une lumière douce. Là, j'ai senti une présence. Je n'ai pas douté une seule seconde. C'était lui. Je t'ai choisi, Jean, tu dois retourner. Tu porteras ce message au monde. Le dernier jour d'août, le temps s'arrêtera pendant 6 heures. Ce sera l'épreuve qui séparera les vivants des morts, ce qui est pur de ce qui est corrompu. Sa voix n'était pas un son. Elle était chaleur, lumière, paix. Elle pénétrait directement mon être, plus profonde que toutes les paroles humaines. Je n'avais plus peur. J'étais comme enveloppé d'un soleil intérieur. Son regard me transperçait, mais au lieu de brûler, il me guérissait. Il posa sa main sur moi. Ce n'était pas une main de chair, pas un poids, pas une pression. C'était une chaleur infinie, douce comme le matin qui caresse la peau. Mon âme s'est ouverte comme une fenêtre vers l'éternité. Je fus élevé encore plus haut. Sous mes pieds, j'ai vu la terre. Elle brillait comme une peinture vivante. Les océans ondulaient, les villes scintillaient comme des bijoux, les forêts respiraient comme un poumon vert. C'était magnifique, mais au fond de cette beauté, je sentais une lourdeur, comme si la planète retenait son souffle. J'ai vu les hommes, des foules pressées dans les métros de Paris, des conducteurs bloqués dans les embouteillages de Lyon, des enfants riant dans les cours d'école, des professeurs écrivant au tableau, des ouvriers portant des caisses, des mères pressées tenant la main de leurs enfants. La vie ordinaire, tout semblait si normal, si banal. Pourtant, je savais que cette normalité allait bientôt se briser. Puis, une lumière turquoise s'est répandue sur toute la terre. Une vague immense a balayé continent et océan. Pas aveuglante, pas violente, mais irrésistible. Elle s'infiltrait partout, enveloppant chaque maison, chaque arbre, chaque visage.
Et soudain, le monde entier s'est arrêté. Les horloges se sont figées sur midi. Les aiguilles ne bougeaient plus. Les écrans des téléphones se sont éteints. Les ordinateurs se sont tus. Les trains se sont immobilisés. Les voitures restaient plantées au milieu des routes. Les avions suspendus dans le ciel ne tombaient pas, mais restaient accrochés comme des jouets invisiblement tenus. Un oiseau dans le ciel s'est figé. Ses ailes ouvertes comme une sculpture. Une vague d'océan s'est arrêtée, figée en cristal. Des gouttes de pluie restaient en suspension, éclatant comme des diamants sous une lumière invisible. Les gens étaient bloqués dans leurs gestes. Un homme riait, la bouche ouverte. Une femme fronçait les sourcils. Un enfant courait, un pied encore en l'air. Un vieillard pleurait, une larme suspendue sur sa joue. Ils ne pouvaient pas bouger, mais je sentais leurs pensées. Ils étaient conscients, enfermés dans une seconde éternelle, et la peur les envahissait. Ils se demandaient pourquoi, combien de temps, ce qui allait suivre. C'était une prison invisible. Ces 6 heures seront le temps du crible. Chacun sera seul face à sa vérité. Ce qui est fait d'amour restera, ce qui est fait de mensonge tombera. Je sentais les cris muets de milliards d'âmes, leur solitude, leur panique, comme si l'humanité tout entière venait de comprendre qu'elle ne contrôlait rien. Pas la technologie, pas la science, pas son avenir, tout était suspendu. Mon cœur battait fort. Pas de peur, mais d'une certitude grave. C'était bien ce qu'il m'avait annoncé. Et je devais porter ce témoignage. La vision a basculé. Je me suis retrouvé à un autre moment, juste avant l'arrêt du temps. J'ai vu la lune. Elle devenait rouge. Rouge sang. Pas un rouge ordinaire, mais une couleur profonde. Lourde comme un océan de sang suspendu dans le ciel. Le soleil, lui aussi, changeait. Ses rayons n'étaient plus dorés, mais gris, tranchants, maladifs. Le ciel avait la couleur d'un hématome. Les gens regardaient vers le haut. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres restaient bouche bée. La peur montait. Un silence pesant écrasait l'air. Puis un son éclata, un souffle immense. Pas une trompette humaine, mais une vibration qui traversait les os et l'âme. La première fois, les foules se sont figées. La deuxième fois, la peur s'est étendue comme une vague. La troisième fois, plus forte que tout, le son s'est planté dans le cœur de chaque homme. Plus personne ne respirait. Une lumière a jailli, éclat bleu et vert, puis blanc pur. Elle a recouvert la planète entière en un éclair. Et le silence est revenu. Le monde était figé, suspendu entre deux battements d'éternité. Je savais alors que ce n'était pas une métaphore. C'était l'avertissement. Ces 6 heures détermineraient le sort de chaque âme. Je regardais encore la terre arrêtée, et je sentais en moi le poids de la mission. Je n'étais pas en train de rêver. Je vivais l'appel le plus grave qu'un homme puisse recevoir. Tu dois prévenir. Dis-leur que le temps ne leur appartient pas. Dis-leur de garder leur foi quand le monde s'arrêtera. Dis-leur que je serai là, même dans le silence. Je continuais de flotter au-dessus de la terre figée. Mon regard se perdait dans le contraste terrifiant entre la beauté du monde et le silence qui l'étouffait. Chaque détail m'apparaissait avec une intensité nouvelle. Les rues de Paris, d'habitude grouillantes de voitures et de passants, semblaient transformées en musées d'ombre. Les cafés étaient figés, des serveurs arrêtés en plein geste, des clients avec la tasse à moitié levée. La vie semblait s'être transformée en une gigantesque photographie. À Lyon, ma ville, j'ai vu des tramways immobilisés, pleins de voyageurs, leurs visages marqués par la surprise et la peur. Dans les hôpitaux, des chirurgiens étaient figés le scalpel à la main, incapables de continuer leurs gestes. Dans les écoles, des enfants étaient suspendus, la craie tombant des doigts d'un professeur, des rires arrêtés au bord des lèvres. La terre entière, dans un seul instant, avait perdu le droit d'avancer. Mais au-delà des rues, des villes et des visages, j'ai vu quelque chose de plus profond. J'ai senti le poids des pensées humaines.
Chaque esprit prisonnier criait dans le silence. Les uns suppliaient, les autres pestaient. Beaucoup se demandaient si c'était la fin. Ce que j'entendais n'était pas des mots, mais une vibration collective. Une marée d'angoisse qui recouvrait le globe. Soudain, mon regard a été attiré vers le ciel. La lune était rouge sang, comme si elle avait bu les douleurs du monde. Le soleil diffusait une lumière maladive, ternie, blessée, et dans ce ciel étrange, j'ai perçu une attente, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Puis le silence a été brisé par une force d'une puissance inouïe. Le premier son, une vibration sacrée, fit trembler les âmes. Les foules, bien qu'immobiles, levèrent les yeux. Le deuxième son, encore plus intense, fit jaillir la panique. Des milliers d'âmes pleuraient sans pouvoir bouger, sentant que l'inéluctable approchait. Le troisième son, plus profond que tout, résonna comme un verdict. Ce n'était pas une musique terrestre, c'était une convocation universelle, l'appel des cieux, la lumière apparut, un éclair parfait, couvrant la terre entière. J'ai vu les océans se colorer d'argent, les montagnes s'illuminer, les champs et les forêts se recouvrir de flammes claires, puis tout s'arrêta de nouveau. Pas un son, pas un souffle. La planète entière était suspendue dans une éternité glaciale. Je me suis tourné vers lui. Il était encore là. Sa présence n'avait pas quitté mon âme. Ses yeux reflétaient une force infinie, mais aussi une tendresse impossible à décrire. Ce que tu vois est la frontière entre le temps et l'éternité. Le monde s'arrête pour que chaque homme regarde son propre cœur. Ce n'est pas la fin de la création, mais le commencement du tri. Je sentais ces paroles brûler en moi. Ce n'était pas une menace, mais une vérité incontournable. Le but n'était pas d'effrayer, mais de révéler. Chaque être humain serait confronté à son authenticité, sans masque, sans excuse. Je voyais des maisons à travers le monde, certaines plongées dans l'obscurité, d'autres éclairées par une étrange lueur douce. Pas une lampe, pas une bougie, mais une lumière intérieure, comme si une flamme sacrée avait pris place dans ces foyers. J'ai compris que ces maisons appartenaient à ceux qui priaient, à ceux qui se tenaient fermement dans la foi. Leurs lèvres immobiles continuaient d'émettre une force invisible qui repoussait l'obscurité. Dans d'autres lieux, j'ai vu des hommes et des femmes effondrés. Leurs visages marqués par l'incrédulité, leur cœur pris dans le piège de la peur. Ils ne savaient pas quoi faire, et leur désespoir les rendait vulnérables. Autour d'eux, je commençais à percevoir un mouvement inquiétant. Les ombres s'étiraient dans les rues, glissant comme des serpents. Elles n'étaient pas prisonnières du temps. Elles se mouvaient librement, cherchant les plus faibles. J'ai senti leur nature. Elles n'étaient pas humaines, pas animales. Elles étaient absence de lumière, présence de tout ce qui ronge et détruit. Chaque fois qu'elles approchaient d'une maison plongée dans la peur, elles s'insinuaient comme une brume. Là où la foi était absente, elles se nourrissaient, grandissaient, je voulais crier pour avertir. Mais je n'avais pas de voix dans ce monde suspendu. Alors je me suis tourné de nouveau vers lui. Ne crains pas ces ombres. Elles ne peuvent en rien contre ceux qui se tiennent dans la lumière. Mais elles testeront chaque cœur. Elles parleront avec les voix de ceux que vous aimez. Elles utiliseront vos blessures et vos désirs pour vous tromper. Mon âme a frissonné. J'ai compris que le plus grand danger ne viendrait pas du silence ni de l'arrêt du temps, mais de ces voix qui imiteraient l'amour pour séduire. C'était une guerre invisible, menée dans le cœur de chaque homme. Le temps, figé, devenait le champ de bataille. La science, la technologie, les armes, tout cela ne servait à rien. Seule la foi, nue et sincère, pouvait protéger. Les maisons éclairées de cette flamme intérieure étaient comme des forteresses invisibles. Les ombres rageaient, mais ne pouvaient franchir leur seuil. Je regardais encore une fois la terre figée. Elle ressemblait à un immense théâtre où chaque âme jouait son rôle face à l'invisible. Certains étaient prêts, d'autres non.
Et moi, j'étais là pour être témoin, pour recevoir cette vérité afin de la transmettre. Ce que tu as vu n'est pas un conte, mais un signe. Ces 6 heures dévoileront la réalité de chaque cœur. Dis-leur de se préparer, dis-leur de ne pas croire aux faux appels, dis-leur de se fermer à la peur et de s'ouvrir à la lumière. Je savais que cette vision ne me quitterait jamais. Elle était gravée en moi, plus réelle que la route que j'avais conduite toute ma vie. Et j'ai compris que la véritable question n'était pas quand ce moment arriverait, mais si nous serions prêts quand il frapperait. Je restais suspendu au-dessus de la terre, et je voyais maintenant la véritable menace prendre forme. Le monde figé n'était qu'un décor. La vraie épreuve commençait dans l'invisible. Les ombres se déployaient comme une armée silencieuse. Elles sortaient des fissures du sol, des coins de rue, des caves sombres. Elles glissaient le long des murs, sans visage ni yeux, mais leur présence était plus lourde que tout. Elles portaient une fin qui ne venait pas de ce monde. Elles avançaient dans les quartiers résidentiels, elles contournaient les immeubles, elles se penchaient aux fenêtres des maisons plongées dans le noir. Puis elles parlaient, pas avec un cri, pas avec une voix effrayante. Non, elles parlaient doucement, avec tendresse, avec des mots que tout cœur humain rêvait d'entendre. Une femme âgée, assise seule dans son salon, entendit la voix de son fils mort depuis des années. « Maman, ouvre-moi, je suis là, je suis froid, j'ai besoin de toi. » Son cœur trembla, ses mains se mirent à trembler sur les accoudoirs du fauteuil. Elle se leva, marcha vers la porte, convaincue que son enfant l'attendait dehors. Un jeune homme, enfermé dans son appartement, entendit la voix de sa fiancée partie travailler à l'étranger. « C'est moi, ouvre vite. J'ai peur. Je t'en supplie. » Ses yeux se remplirent de larmes, son âme vacilla. Tout son amour, toute sa solitude se concentra dans ce murmure qui frappait à sa porte. Ses voix n'étaient pas réelles. C'étaient des pièges. Mais elle savait exactement où appuyer. Les ombres utilisaient les blessures, les regrets, les désirs inassouvis. Elles se déguisaient dans l'amour, mais derrière l'amour, il n'y avait que le gouffre. Ne cédez pas à ces appels. Ne croyez pas aux murmures qui flattent vos lacunes. Fermez vos portes, fermez vos cœurs à ces mensonges. Tenez-vous dans ma parole, elle seule est vérité. Je vis ce qui arrivait à ceux qui cédaient. Une femme posa la main sur la poignée et ouvrit à peine. Une ombre se précipita. Son corps fut arraché. Ses yeux se figèrent dans une terreur absolue. Son âme fut engloutie dans un vide noir, sans retour. Son corps retomba, vidé, comme une coquille brisée. Personne ne revenait. Ceux qui ouvraient disparaissaient à jamais. Je sentais la cruauté de ces créatures. Elles n'attaquaient pas de force, elles séduisaient. Elles ne frappaient pas les portes, elles attendaient qu'on leur ouvre de l'intérieur. Elles savaient que le véritable combat n'était pas extérieur mais intérieur. Les rues étaient pleines de cris muets. Les âmes piégées suppliaient dans leur solitude. Certains priaient, et une lueur naissait autour d'eux. Les ombres reculaient. D'autres hésitaient, tendant l'oreille au murmure. Et cela était perdu. J'ai vu un père de famille tenir sa Bible serrée contre sa poitrine. Ses enfants dormaient dans une chambre à côté, figés dans ce temps suspendu. Lui, à genoux, récitait les psaumes. Et autour de sa maison, un halo de lumière invisible se formait. Les ombres grondaient, se cognaient contre les murs, mais elles ne pouvaient pas entrer. Sa foi était une forteresse. Dans une autre maison, un homme seul regardait la photo de sa femme morte depuis des années. Quand la voix l'appela tendrement, il n'hésita pas. Il ouvrit. Son cri s'éteignit dans le silence éternel. Je suis la lumière qui ne s'éteint pas. Ceux qui prient resteront dans la vie. Ceux qui me tiennent fermement n'auront rien à craindre. Je compris alors que ces 6 heures n'étaient pas seulement un arrêt du temps. C'était un crible, un test ultime. Chacun devait montrer à quoi il se rattachait, à ses souvenirs,
à ses désirs, à ses peurs, ou bien à la lumière vivante de la foi. Les ombres continuaient leur danse macabre. Elles prenaient des formes trompeuses. Parfois un enfant, parfois un parent, parfois un ami disparu. Mais leur but restait le même: déchirer l'âme, l'arracher à la lumière. J'avais l'impression de sentir le poids de toute l'humanité. Tant d'êtres isolés, tant de cœurs faibles. Et je savais qu'une seule chose pouvait les protéger. Pas la force physique, pas la science, pas les armes, seulement la parole vivante, seulement la prière. Dans ces heures, ce qui est écrit sera votre bouclier. Mes paroles sont comme une muraille de feu. Ne les abandonnez pas. Restez dans la vérité, et les ténèbres ne vous toucheront pas. Les 6 heures s'étiraient comme une éternité. L'air était lourd, saturé d'angoisse. Chaque âme était testée. C'était le moment où se révélait ce qui comptait vraiment. Le monde matériel s'était éteint. Il ne restait que la lumière ou les ténèbres. Je regardais cette scène avec douleur. Mon cœur saignait pour ceux qui ouvraient la porte. Mais en même temps, j'étais rempli d'une certitude nouvelle. Cette épreuve n'était pas une condamnation aveugle, elle était un choix. Et chaque homme devait décider où placer sa confiance. La vision s'enfonçait de plus en plus dans mon être. Je sentais qu'elle ne disparaîtrait jamais. Et j'ai compris enfin la gravité de ma mission. Prévenir, avertir, supplier les hommes de ne pas céder. Parce que ce combat ne concernait pas seulement ces 6 heures. Il concernait chaque instant de nos vies. Chaque fois qu'une voix mensongère appelle, la vraie question est la même. Qui allons-nous écouter? La vision m'avait déjà montré la peur, le silence et les ombres. Pourtant, je comprenais que tout cela n'était que la surface. Le cœur de cette épreuve se trouvait ailleurs. Ailleurs. Ces 6 heures d'arrêt n'étaient pas une punition, elles étaient une révélation. Chaque être humain allait se retrouver face à son propre reflet intérieur. Plus de masques, plus de façade sociale, plus de distractions pour se cacher. Ce moment était comme un miroir sans pitié. Je sentais la voix de l'Éternel vibrer encore en moi. Ce qui arrive n'est pas pour détruire, mais pour purifier. Les hommes seront mis à nu. Ce qui est authentique sera sauvé. Ce qui est faux s'écroulera. Ces paroles brûlaient, mais elles portaient aussi une douceur profonde. J'ai compris que cette épreuve n'était pas conçue pour écraser l'humanité, mais pour la délivrer de ses illusions. Pendant 6 heures, la vérité seule compterait. Je vis des hommes puissants, habitués à dominer les foules. Leurs visages figés montraient la panique. Tout ce qu'ils possédaient, argent, influence, technologie, ne valait plus rien. Leur pouvoir s'effondrait comme une poussière emportée par le vent. À côté d'eux, j'aperçus des femmes humbles, des travailleurs simples, des enfants qui priaient dans le silence. Autour d'eux brillait une lumière que rien ne pouvait éteindre. La différence ne tenait pas à la richesse, à l'intelligence, ni à la culture. Elle tenait uniquement à l'état du cœur. Ceux qui vivaient dans l'authenticité de la foi se trouvaient protégés. Ceux qui avaient bâti leur vie sur l'orgueil ou le mensonge se retrouvaient nus, incapables de résister. Les heures qui viennent seront comme un crible. Celui qui m'a cherché me trouvera. Celui qui a prétendu, sans m'aimer, tombera. Il n'y aura pas de déguisement devant la lumière. En voyant cela, j'ai senti un frisson profond. Cette épreuve ne concernait pas seulement quelques-uns. Elle touchait toute l'humanité. Chacun devait faire face à ce qu'il était vraiment. Les prières superficielles, les rituels mécaniques, tout cela se brisait comme du verre. Ce qui restait, c'était la sincérité. Je compris alors pourquoi les ombres utilisaient la voix des proches. Parce que l'attachement humain pouvait se transformer en piège. Le véritable amour ne cède pas au mensonge. Mais l'amour mélangé à la peur et au désir devient une faiblesse. C'était cela l'essence du test. Où plaçons-nous notre confiance? Dans les voix trompeuses ou dans la vérité qui ne change pas? Je vis des maisons éclairées de l'intérieur, protégées par la prière. Je vis aussi des immeubles entiers où la peur régnait et où les ombres entraient sans résistance.
Je compris que le combat n'était pas collectif mais personnel. Même dans une foule, chacun devait choisir pour lui-même. Les heures qui viennent seront comme un crible. Celui qui m'a cherché me trouvera. Celui qui a prétendu sans m'aimer tombera. Il n'y aura pas de déguisement devant la lumière. Cette vérité me transperça. J'avais toujours cru que la société, la politique, les puissants déterminaient nos vies. Mais là, tout ce système s'effondrait. Il ne restait qu'une question. Qu'y a-t-il dans ton cœur? J'ai pensé à ma propre vie. Combien de fois avais-je prié par habitude, sans conviction? Combien de fois avais-je porté un masque pour paraître meilleur que je ne l'étais? Dans cette vision, je savais que toutes ces illusions seraient balayées. Autour de la terre, je voyais comme un voile invisible se déchirer. Derrière lui, les intentions cachées, les pensées les plus profondes étaient exposées. Plus de secrets, plus de mensonges intérieurs. Les hommes se retrouvaient face à ce qu'ils avaient toujours été, mais qu'ils refusaient d'admettre. Ce n'est pas leur argent que je regarderai, ni leur titre, ni leur masque, c'est leur vérité. Et la vérité seule ouvre la porte de la vie. Je compris que ces 6 heures avaient une portée éternelle. Elles décidaient non seulement du présent, mais de l'avenir de chaque âme. C'était un tournant définitif. Les cris silencieux de milliards d'âmes résonnaient en moi. Certains se tenaient fermes, priant malgré la peur. D'autres cédaient aux voix des ombres et disparaissaient. Et je savais que ce choix n'était pas arbitraire. Chacun récoltait ce qu'il avait semé dans sa vie. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Ce qui a été bâti sur le roc tiendra. Ce qui a été bâti sur le sable s'écroulera. Je sentis en moi un mélange de douleur et d'espérance. Douleur pour ceux qui se perdaient, espérance pour ceux qui tenaient ferme. Car même dans l'obscurité, la lumière brillait. Et cette lumière suffisait à repousser toute l'armée des ténèbres, la purification. Ce mot revenait sans cesse dans mon esprit. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un jugement. C'était une opportunité, une chance donnée à l'humanité de voir clair. Enfin, sans mensonge, dans cette immobilité glaciale, j'ai vu une vérité éclatante. La véritable bataille ne se gagnait pas par la force, mais par la fidélité. Pas par l'apparence, mais par la sincérité. Tenez bon, ne craignez pas. Je ne vous ai pas abandonné. Ce qui est pur sera gardé. Ce qui est vrai sera sauvé. Je me suis senti rempli d'une mission nouvelle. Ce que j'avais vu ne devait pas rester en moi. Il fallait que je le raconte, que je prévienne, que j'exhorte chaque personne à se préparer, non par peur, mais par vérité. Parce qu'un jour, qu'il vienne bientôt ou non, l'heure s'arrêtera, et alors, seuls resteront l'amour sincère et la lumière. Quand mes yeux se sont ouverts, j'étais de nouveau dans mon corps. La lumière céleste avait disparu, remplacée par les néons froids d'un hôpital de Lyon. Une odeur d'antiseptique emplissait l'air. J'entendais le bip régulier d'une machine reliée à mon cœur. Ma poitrine brûlait, mes bras étaient lourds, et ma tête bourdonnait comme si j'étais tombé du ciel. À côté de moi, Claire, ma femme, tenait ma main. Ses yeux rougis par les larmes me fixaient avec un mélange de peur et de soulagement. « Jean, tu es revenu », disait-elle d'une voix brisée. Derrière elle, Thomas et Élise me regardaient, inquiets, essayant de sourire, mais trahis par l'angoisse. Je voulais leur dire ce que j'avais vu. Mais mes lèvres étaient sèches, ma gorge serrée, aucun mot ne sortait. J'ai seulement pressé la main de Claire. Elle a éclaté en sanglots, pensant que c'était un signe d'amour. Mais au fond, c'était surtout un signe d'impuissance. Comment pouvais-je leur expliquer l'indicible? Les médecins entraient et sortaient. Ils parlaient de traumatisme, de choc, d'hallucinations possibles dues à l'accident. « Monsieur Morel, disait-il, votre cerveau a souffert. Il n'est pas rare que des visions apparaissent. Pour eux, mon expérience n'était rien de plus qu'un effet secondaire. Mais moi, je savais.
Chaque image, chaque parole, chaque silence de ces 6 heures, tout était plus réel que les murs de cette chambre. Quand enfin j'ai pu parler, j'ai tenté de leur raconter. J'ai dit la lune rouge, le soleil blessé, les horloges figées, les ombres qui parlaient avec les voix de nos proches. Claire me regardait, bouleversée, mais je voyais dans ses yeux le doute. Thomas fronçait les sourcils, cherchant une explication rationnelle. Élise serrait mes doigts, mais elle aussi me croyait perdu dans la folie. Je n'étais pas en colère contre eux. Comment aurait-il pu comprendre? Moi-même, si quelqu'un m'avait raconté une telle chose, j'aurais douté. Pourtant, je portais ce poids en moi, et il grandissait chaque jour. Quelques semaines plus tard, je suis allé voir le pasteur de notre quartier. Je me suis assis dans son bureau qui sentait le café et les vieux livres. Je lui ai tout dit, de l'accident à la vision, de la voix du Seigneur aux ombres trompeuses. Il m'a écouté en silence, les mains croisées sur son bureau, puis il a parlé doucement. « Jean, tu as traversé une épreuve terrible. Je crois que Dieu t'a protégé, mais je te conseille de chercher la paix et de ne pas effrayer les autres avec des histoires trop lourdes. » Ces mots m'ont transpercé. J'espérais trouver un allié, un guide, mais j'ai trouvé un mur. Même l'homme de foi qui aurait dû me comprendre me conseillait de me taire. Je suis sorti de l'église le cœur lourd, comme si ma mission était déjà condamnée. Les jours passaient et je voyais les signes. L'horloge de notre cuisine s'arrêta un jour à midi pile. Sans raison. Je fis un rêve où un oiseau restait suspendu dans le ciel. Chaque détail confirmait ce que j'avais vu. Mais quand j'en parlais, Claire soupirait, Thomas détournait le regard. Élise essayait de me calmer. Je devenais un étranger dans ma propre maison. Non pas parce qu'ils cessaient de m'aimer, mais parce qu'ils ne croyaient pas. Leur amour ne suffisait pas à effacer leur scepticisme. J'étais seul avec ce fardeau. Le soir, je me levais de mon lit, j'allais dans la cuisine et je priais. Parfois à voix haute, parfois en silence. Je sentais encore sa voix résonner dans mon âme. Ne kreens pas selles hommes, ne te krojant pas, jeta ei shoisi pas euks, portele, message, meimesi on tappele fou. Ces paroles me donnaient la force de continuer. Mais la solitude pesait. Je regardais Claire dormir, je regardais mes enfants discuter entre eux avec inquiétude. J'étais au milieu d'eux, mais je n'étais plus vraiment avec eux. Dans les rues, la vie suivait son cours. Les gens buvaient leur café en terrasse, regardaient leur téléphone, se plaignaient des embouteillages, parlaient politique et football. Tout paraissait normal. Mais moi, je savais que ce n'était qu'un fragile décor. J'avais vu l'envers du monde, et je ne pouvais plus l'ignorer. Chaque fois que je passais devant une horloge publique, je m'arrêtais, le cœur battant. Je savais qu'un jour, à midi, tout s'arrêterait. Je ne savais pas quand, mais je savais que cela viendrait. Je voulais crier dans les rues, écrire dans les journaux, parler dans les églises. Mais qui écouterait un simple routier sorti d'un accident? Les gens riraient, hausseraient les épaules. Pourtant, ce que j'avais vu n'était pas une folie. C'était la vérité nue. Je vivais entre deux mondes. Celui de ma famille, de mes voisins, de mon pays, avec ses factures, ses emplois, ses problèmes quotidiens, et celui de la vision, plus réelle encore, où le temps pouvait s'arrêter et où chaque âme était pesée. Chaque soir, je levais les yeux vers le ciel. Je voyais la lune, je voyais le soleil, et je me rappelais leur transformation. J'avais peur, oui. Mais plus encore, j'avais une mission impossible à nier. Prévenir, même si personne ne voulait entendre. Je savais que tôt ou tard, je devrais parler plus fort, et que ce message finirait par me coûter cher. Mais je savais aussi qu'il n'y avait pas de retour possible. Quand on a vu l'éternité, la vie ordinaire ne suffit plus. Je me souviens du jour où j'ai enfin trouvé la force de m'adresser directement aux autres.
Ce n'était pas dans une église ni dans une salle de conférence. C'était dans ma propre cuisine, avec un simple téléphone posé devant moi. J'ai décidé d'enregistrer mon témoignage. Pas pour convaincre les foules avec des arguments, mais pour livrer ce que j'avais vu et entendu. Ma voix tremblait. Je ne suis pas un orateur, je ne suis pas un savant. Je suis seulement un routier, un mari, un père. Mais je portais dans mon cœur une vérité trop lourde pour être gardée en silence. J'ai regardé la caméra, j'ai pensé à Claire, à Thomas, à Élise, à mes amis, à mes voisins, puis à tous ceux que je ne connaissais pas mais qui portaient les mêmes angoisses que moi. Et j'ai dit, le monde ne s'arrêtera pas avec un tremblement de terre ou une bombe. Le monde s'arrêtera dans le silence, dans un instant où chacun se retrouvera face à lui-même. Ce jour n'est pas fait pour vous détruire. Il est fait pour vous réveiller. Je ne vous abandonne pas. Je vous appelle à la vérité. En prononçant ces mots, mes yeux se sont remplis de larmes. Je n'étais pas en train de raconter une légende. Je livrais une part de moi, une part de mon âme. J'ai dit aux gens de se préparer, pas en achetant des armes ou en construisant des abris, mais en fortifiant leur cœur. Je leur ai parlé des prières simples, des paroles récitées dans la nuit, des chants qui apaisent les âmes. J'ai dit que dans les 6 heures de silence, ces prières seraient des boucliers plus solides que toutes les forteresses humaines. Je me suis souvenu de l'homme que j'avais vu, serrant sa Bible contre sa poitrine, protégeant ses enfants par la force invisible de sa foi. J'ai dit, « Soyez comme lui, ne vous laissez pas tromper par les voix. Fermez vos portes, fermez vos cœurs aux mensonges. » Puis j'ai laissé tomber le masque. J'ai avoué mes propres faiblesses. J'ai dit que j'avais souvent prié par habitude, que j'avais porté des masques de respectabilité, que j'avais cru suffisant de travailler, de nourrir ma famille, sans me soucier de ce qu'il y avait de plus profond. J'ai dit que dans cette vision, toutes mes excuses avaient volé en éclats. Je ne cherche pas des hommes parfaits, je cherche des cœurs vrais. Même si vous tremblez, restez en moi et je resterai en vous. Ces paroles résonnaient dans mon âme comme un baume. J'ai supplié ceux qui m'écoutaient de ne pas attendre, de ne pas se dire que demain serait suffisant. Parce qu'un jour, le temps s'arrêtera. Et alors, ce ne sera plus le moment de se préparer, mais le moment de récolter. J'ai raconté la douleur que j'avais ressentie en voyant les âmes se perdre. Des femmes trompées par les voix de leurs enfants disparus. Des hommes séduits par les appels de leurs épouses mortes. Chaque cri arrachait une part de moi. Je ne voulais pas que cela se répète. Mes mots n'étaient pas parfaits. Mais ils étaient sincères. Je parlais avec mes larmes, avec mes cicatrices, avec mes silences. Et je savais que certains riraient, que d'autres me traiteraient de fou. Mais si un seul cœur s'ouvrait à la lumière, alors ma mission n'aurait pas été vaine. Ne regarde pas ceux qui se moquent, regarde ceux qui entendent. Même une âme qui se tourne vers moi vaut plus que tout l'or du monde. À ce moment, j'ai senti une paix étrange m'envahir. Oui, j'étais un simple routier. Oui, j'avais été brisé par un accident. Mais j'avais aussi été témoin d'une vérité que rien ni personne ne pouvait effacer. Alors je me suis tourné vers ceux qui regardaient et j'ai dit, « Je vous en prie, ne laissez pas cette parole mourir dans vos oreilles. Ne la laissez pas s'éteindre comme un bruit de fond. Faites-en une décision. Ancrez-la dans votre vie. Parce que lorsque viendront les 6 heures de silence, ce choix sera la seule chose qui comptera. » J'ai terminé mon témoignage les yeux humides, la voix serrée. Je ne savais pas si quelqu'un écouterait, mais je savais que j'avais accompli ce que je devais faire. J'avais livré le message, j'avais ouvert mon cœur, j'avais confié au monde ce que j'avais vu. Je me suis levé, j'ai fermé le téléphone et j'ai regardé Claire qui me fixait en silence. Elle ne disait rien. Ses yeux brillaient de doute et d'amour mêlés. Mais j'ai vu une étincelle nouvelle. Une graine venait peu, d'être semée. Alors j'ai souri et j'ai murmuré dans le silence de la pièce. « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, fais le reste. »
Voilà le message que je devais vous transmettre. Ce que j'ai vu n'était pas une légende, ni une hallucination, mais un avertissement et une promesse. Le temps peut s'arrêter, les illusions peuvent tomber, mais la lumière demeure. Ce qui comptera dans ces 6 heures sera la vérité de votre cœur. Préparez-vous maintenant. Vivez dans l'amour. Tenez-vous ferme dans la foi. Si ce témoignage a touché votre âme, écrivez « Amen » dans les commentaires pour montrer que vous avez entendu l'appel. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres récits qui réveillent les consciences. Ensemble, portons cette lumière au monde entier.